Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clean and Cook with me. Aujourd'hui, je vais ranger ma cuisine et préparer un repas plutôt rapide et complet pour midi à base de légumes à couscous, de viande de bœuf et de semoule. « 10h23, je sors de la douche et voilà tout ce que j'ai à ranger. Et ensuite il faut que je prépare le repas de midi. Alors j'ai pas encore d'idée à vrai dire. On m'a demandé de faire des vidéos sur ce qu'on mangeait le midi. En fait ça change pas tellement hein. Je fais souvent des restes aussi. Là j'ai des restes hier soir j'ai fait en fait un curry de lentilles corail. Et donc il y a encore tout mon bazar au milieu parce que hier soir j'étais complètement claquée. Ça fait plusieurs jours que je dormais 5 heures par nuit, vraiment en grand max. Et j'étais un peu crevée. Et donc hier soir j'ai rien fait, pas envie. Et je me suis dit je ferai demain matin, j'ai bien fait cette nuit. J'ai dormi un peu mieux donc c'est cool. Voilà, donc on va s'y mettre. Et j'ai mon petit assistant ici. Maman chérie, tu veux m'aider ? Ouais. Allez. On va le faire. En ce moment, je ne sais pas si c'est le fait de lire toujours de mauvaises nouvelles à propos du coronavirus, ou la pleine lune, ou je ne sais quoi, mais je dors vraiment peu, je me réveille toujours super tôt, et même, pour tout vous dire, j'étais trop contente franchement du changement d'heure, déjà parce que c'est mon heure préférée, j'adore l'heure d'été, hein, j'ai toujours adoré ça. Non seulement ça, mais aussi parce que du coup, quand je me lève à 6h, eh ben, psychologiquement, c'est quand même bien mieux que 5h. Et bon après j'ai aussi toujours eu l'habitude hein, de me réveiller et de me lever super tôt, donc c'est pas hyper gênant non plus, mais quand même 5h c'est tôt, et quand c'est 4h45 eh ben, c'est encore très tôt, donc vive le changement d'heure qui me permet d'être un peu plus comme tout le monde. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs si vous dormez de la même façon depuis qu'il y a le confinement et toutes ces infos qu'on peut voir, tout ça, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. This off until it's out of sight. No time, we'll have driven far from here right now. You need to pack your bags, my dear. We'll climb, the view is really great up there. I know we could be a splash of paint in a world that's otherwise so gray. Take me by my arms and say it's the first to color things this way. And you are typing the words down, let them take you blank spaces. We could be a splash of paint. We could be a splash of paint. Could be a splash of paint. Could be. We could be a splash. Could be. Us could be. We could be a splash. Je ne sais pas comment vous êtes organisés chez vous, mais chez moi, le soir, après manger, en général, hein, vraiment en général, c'est souvent Nico qui débarrasse la table, vu que moi j'ai préparé le repas avant et j'ai mis la table, tout ça. Donc en général, c'est souvent lui qui débarrasse et qui fait tourner le lave-vaisselle si jamais il est plein. Sinon, s'il n'est pas plein, c'est moi qui le fais le lendemain matin. Et moi, le soir, ensuite, je vais me caler sur le canapé avec les enfants avant qu'ils aillent au lit un peu plus tard.
ou alors les enfants ils vont jouer ailleurs, etc. Mais bon, parfois aussi Nico il est crevé le soir, donc c'est moi qui débarrasse, ou alors vraiment si on est claqués tous les deux, on laisse. Et c'est vrai que j'ai horreur quand même d'avoir une maison qui est en l'air le soir avant de dormir, mais quand on est crevés tous les deux, ça nous arrive, hein, comme tout le monde je pense. Et puis en vrai franchement c'est pas si grave, je le fais le lendemain matin et comme justement je me réveille très tôt, ça m'arrange assez pour le ménage. Comme j'allais étendre le linge dehors sur la terrasse, j'en ai profité pour vous filmer un peu de printemps qui s'installe bien ici dans le sud. Ici, 2 magnifiques pieds d'ostéospermum dans l'une de mes jardinières en béton et un autre pied en pleine terre qui commence à bien s'étaler, je suis trop contente. Et ensuite, juste le bourdonnement des abeilles sur mon romarin, j'adore. Say something meaningful, say something I don't know. I wanna know you better. The way that you talk to me, the way that you make me feel, I don't know if you're real. I wanna put you in that spotlight, looking at you all night. Put you in that spotlight. Oh, you make me feel right. Wanna look at you all night. Put you in that spotlight. Oh, you know you're beautiful. You know you're beautiful. And it's like you're untouchable. Like you're untouchable. Don't you know? You know you're beautiful. You know you're beautiful. I'll sing until my lungs give out. You're beautiful. Ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire à midi. Je pense que je vais faire une espèce de couscous vite fait. J'ose même pas appeler ça un couscous parce que c'est franchement pas un couscous, mais on va dire que ce sont des légumes avec de la semoule et de la viande, des petites boulettes de viande que je vais faire. Et c'est une recette que j'ai fait depuis quelques temps. Je l'ai fait et je l'ai fait plusieurs fois. Et les enfants ils adorent ça. Cette fois-ci je vais rajouter quelques dattes. Enfin quelques dattes. Je pense une ou deux. Ouais, peut-être une seule ça suffira parce qu'après ça va être trop sucré. Parce que j'ai des dattes à utiliser aussi depuis un moment. Et donc je vais l'utiliser. Ensuite voilà tout ce qu'il faut. Donc un petit peu de coulis de tomates. Alors je regardais dans mon frigo tout à l'heure en fait pour voir s'il m'en restait et j'en ai plus. Donc comme il en faut très peu parce qu'il faut rajouter de l'eau aussi. Je pense que du coup ce soir je vais faire une pizza parce qu'il va me rester beaucoup de tomates là. Et comme ça je pourrais l'utiliser. Ou alors une pizza ou une bolognaise ou quelque chose pour l'utiliser pour ce soir du coup. Ensuite donc il faut du grain à couscous, du ras el hanout, alors pardon pour l'accent hein. C'est un vieux paquet que j'ai depuis très longtemps. Et il est tellement vieux que l'écriture a commencé à disparaître là. Et ensuite, là j'ai du paprika fumé, j'en ai bientôt plus d'ailleurs parce que je l'utilise vraiment beaucoup, c'est super. Ça donne vraiment un goût de fumé, on dirait même limite un goût de chorizo quoi, c'est trop bon. Et puis là j'ai du cumin et là j'ai du persil frais que je vais mettre aussi à l'intérieur. Et donc là j'ai 400 g de viande hachée surgelée que je vais faire décongeler et ensuite je vais former les boulettes avec et puis je crois que ah oui j'ai oublié, il faut que je rajoute aussi un oignon parce que je mélange aussi un oignon dans les petites boulettes de viande parce que c'est très bon. Et voilà, et on va faire ça tout de suite. All night,
I'll sing until my lungs give out your beautiful. Je vais faire décongeler la viande. Ça c'est un sachet à couscous que j'avais pris chez Lidl. Et bah ça fait le job, hein. Ça fait des légumes. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Il faut pas énormément de sauce tomate non plus, hein. Il faut à peu près 10 centilitres. Et après par contre je vais rajouter de l'eau. À peu près 150 ml d'eau, quelque chose comme ça. Maintenant je vais couvrir et on va laisser mijoter pendant un quart d'heure à peu près. Si j'ai pas le... Je prends celui-là. J'ai plus mon couvercle. Finalement j'ai pris une seule date et je vais la couper, je vais la rajouter. Maintenant dans j'ai pris un cul de poule, un saladier. Je vais mettre le bœuf là qui est décongelé et puis ensuite je vais mettre encore des épices dedans et puis j'ai un oignon à faire, faut que je fasse aussi un oignon émincé à mettre dedans. C'est une recette que j'ai prise sur le site de Audrey Cuisine, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est vraiment une recette super sympa pour faire vite fait quelque chose à midi ou même pour le soir, hein, c'est pas mal aussi. Un petit coup au Thermomix, ça m'évite de pleurer pendant un quart d'heure. Donc voilà, je vais rajouter ça à l'intérieur et je vais remettre aussi des épices dans la viande. Ce qui est cool franchement, c'est que cette recette on peut la faire n'importe quand parce que vu que c'est fait avec des produits surgelés, c'est quand même hyper pratique, surtout en cette période. C'est pratique parce qu'on peut toujours l'avoir au congélateur, on peut toujours avoir de la viande hachée au congélateur et puis un petit sachet de légumes comme ça. Et ça fait un plat complet. Et ça fait un plat complet. Alors pour pas gaspiller le reste d'oignon qu'il y a, il y a un tout petit peu d'oignon encore dedans. Je mets un peu d'eau, je remue et ça je vais le remettre avec mes légumes là-bas. Ensuite s'il y a trop d'eau c'est pas grave parce que je peux mettre le feu un peu plus fort et puis on peut faire évaporer donc ça sera un peu plus sirupeux. Là c'est surtout pour faire bien cuire les légumes. Donc, je vais laisser encore un petit peu à couvert et ensuite je l'enlèverai le couvercle et je ferai réduire. Ça c'est l'herbe amare, hein, j'aime bien, avec les légumes dedans. Ça c'est pas vraiment du poivre, il y a 5 baies qui sont à l'intérieur, j'adore ça mais j'en mets plein. Et une fois on m'a dit oh là là tout ce que tu mets comme poivre. Mais en fait non c'est pas du poivre. Hein. Enfin, il y a du poivre aussi mais il y a aussi 4 autres baies à l'intérieur. Donc oui je peux en mettre beaucoup mais c'est super bon, c'est pas fort. Ensuite je vais remettre du paprika fumé. Alors ça c'est vraiment trop top. Et je vais remettre du cumin ici.
Le cumin, ça me fait trop penser à ma grand-mère, moi. Elle en mettait dans tous ses plats. J'adore ça. Je crois qu'il n'y a pas une vidéo où je parle pas de ma grand-mère. Bon, j'ai du persil aussi, je pense que je vais mettre. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure aussi, mais il faut un peu de chapelure. Donc ça c'est la chapelure maison avec du vieux pain que j'ai mis dans le Thermomix, que j'ai mixé. Ça fait un peu de chapelure. Donc je fais à l'œil, franchement, un peu comme tout quoi. Et ça, alors, donc il faut un œuf aussi, je vais le mettre. Après si on n'a pas de chapelure on peut prendre de la farine aussi, c'est pareil hein. Voilà, et ensuite je vais faire des petites boulettes. Là j'ai mis un petit peu d'huile végétale et je vais m'en servir pour me huiler un petit peu les doigts. Et ensuite je fais les boulettes comme ça. Puis voilà, puis jusqu'à épuisement du stock. Et voilà. Même les aplatir un peu, c'est pas mal aussi pour les faire cuire. C'est peut-être même plus pratique pour les faire cuire de les aplatir un petit peu. Saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before. Maintenant je vais faire chauffer les boulettes ici à la poêle et ensuite une fois que c'est cuit il faut les mettre dans le plat où j'ai mis les légumes. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais pas rajouter de matière grasse parce qu'il y en a assez. La viande elle est déjà assez grasse et puis en plus comme je me suis huilé les mains pour faire les petites boulettes je pense qu'il y a assez d'huile. Donc ça sert à rien d'en rajouter. Je vais les faire cuire comme ça. Je vais attendre qu'elles soient bien chaudes et ensuite je vais les mettre. C'est pas tout à fait cuit, mais en fait c'est bon parce que c'est bien doré. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter maintenant les boulettes à l'intérieur du plat de légumes. Voilà. Là je vais déglacer avec un tout petit peu d'eau pour enlever les sucs et je vais les remettre à l'intérieur.
Et voilà, maintenant je vais couvrir et je vais laisser encore 5 petites minutes. 5-10 minutes. Le temps de faire la semoule en fait. Et puis ensuite, bah, c'est prêt. Hein. Et c'est vrai que c'est mieux à la limite si on fait ce plat le midi pour le soir. Hein, parce qu'au moins, les épices ont le temps de bien s'imprégner de partout. Mais bon, là c'est pas le cas. I saw the city passing by my window. Voilà ce que ça donne. Là, je viens de faire la semoule et j'attends qu'elle soit prête et puis ensuite on va passer à table. Je profite de nettoyer un peu tout le bazar que je viens de faire pendant que la semoule gonfle tranquillement et juste avant de passer à table. C'est un petit plat franchement qui est sans prétention, mais chez nous on l'aime beaucoup et peut-être que ça pourra aussi vous donner une idée supplémentaire de repas plutôt rapide à faire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous remercie énormément pour vos commentaires bienveillants, vos likes et tous les abonnements aussi que j'ai eu ces temps-ci, ça fait vraiment trop plaisir. Je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Chance, I know I surely would. When you're away, there's a hole in my heart. Feels like a deja vu. So come back soon, you are my missing part. I know that you'll be you, 'cause you're my sweetheart.